Coucou, alors nous sommes le premier jour du désencombrement de la maison et j'ai décidé de commencer par la chambre d'Inzo parce que c'est celle, je pense, qui va me demander le plus de boulot parce qu'il y a beaucoup de choses comme on peut le constater. Et en plus j'ai pas fait le rangement donc voilà, on va vraiment démarrer. Je vous montre en gros l'état de ces armoires et de ces tiroirs parce que franchement c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a vraiment tout à vider et tout à trier. On a jusqu'en haut de l'armoire. Et le plus gros, ça va être de désencombrer tout ce placard à jouets. Parce que c'est le grand n'importe quoi. Bon, il y a aussi des affaires à moi, notamment des albums photos, machine à coudre et tout. Donc ça, il va falloir que je trouve un espace de rangement. Ou du moins ranger comme il faut dans des boîtes. Et voilà, donc ça fait 3 mois que je n'ai pas touché au placard de sa chambre. Du coup, voici le résultat. Donc là, ça va vraiment être un gros tri. Et il y en a également sous le lit. Donc je peux vous dire que j'ai du boulot. Loin d'être une pro du ménage, du désencombrement et encore moins de l'organisation. Hein, ceux qui me connaissent le savent. Du coup, je vais partager avec vous ce petit gros, j'ai envie de dire, désencombrement de ma maison. Alors voici les fameuses boîtes d'organisation. Après, vous utilisez ce que vous voulez, notamment pour la boîte à jeter. Un sac plastique, ça fera largement l'affaire. C'est juste que celle-ci, il faut que je la jette puisqu'elle est cassée. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, on va directement s'en servir de boîte à jeter. Mais un sac plastique, ça fera l'affaire. Ensuite, une boîte à vendre. Une autre à donner. Donc là, je mettrai après dans des sacs. Mais du coup, j'ai pris ça. Et une boîte à souvenirs d'Inzo. Voilà, qui est assez grande parce qu'il a cumulé pas mal de petites choses que je veux lui garder quand même. Donc ça y est, j'ai fait le tri dans la chambre d'Inzo. Donc je me suis séparée de pas mal de cadres notamment qu'il y avait ici. Là, bon ben ça, on est obligé de le garder parce que ça, Inzo, c'est ses pierres, c'est précieux selon lui. C'est sa petite collection, il adore les pierres. On a gardé aussi ses petits insectes. Là, c'est des petits souvenirs de voyage. Il y a des petites choses comme ça qu'on garde et que j'ai pas encore mis dans sa boîte à souvenirs, mais que je garde sur son étagère du coup. Le plus gros du coup de son rangement, ça a été de trier aussi ses livres. Donc il y en a beaucoup qui sont passés dans la bibliothèque chez Isae. Inzo va à la bibliothèque tous les 15 jours et il prend beaucoup de livres. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il en a pas beaucoup. Après, bah là, il a ses magazines donc sur les insectes. Ça, c'est les animaux, je vous l'ai déjà montré. C'est quelque chose qui appartenait à son papa. Et aussi, Inzo est fan des BD, donc il en a quelques-unes. On a gardé quelques trucs, mais pas beaucoup. Ici, on a son enceinte Juki, son appareil photo et jeu là qu'il adore aussi, qu'il utilise depuis plus de 3 ans. Il est fan. Son petit drone, et puis voilà. Et puis là, on a juste conservé sa petite tirelire et une petite photo souvenir. Là, j'ai libéré un tiroir. Là, c'est ses sous-vêtements. Et puis là, on a fait
du vide aussi. Une partie du coup de son placard. Alors les placards ils servent de jouets parce que vous voyez c'est des trucs qui sont faits à l'arrache, donc je me voyais pas mettre ses vêtements dessus. Mais voilà, ici on retrouve donc son Boomtrix que j'ai gardé. Ça c'est tous ses Lego, donc je vous avoue que je les ai pas triés. Voilà, ces boîtes à Lego elles sont pleines, donc ici il reste plus que ça. Donc voilà, ça fait un grand changement. Et là de l'autre côté on a essayé de garder il y a quelques peluches que j'ai pas réussi à m'en séparer, donc voilà, on a gardé quelques trucs ici. Là c'est ces Playmobil et ces billes, c'est des enveloppes et des boîtes que je recycle pour les envois Vinted par exemple. Ensuite j'ai la boîte à souvenirs d'Inzo, donc dans cette boîte là j'ai mis notamment les cadres photos qu'il n'y a plus au-dessus de son étagère. Et voilà, il y a pas mal de souvenirs, des petites peluches, des doudous qu'il avait petits, voilà, qui me tiennent à cœur, que je veux absolument conserver. Et là c'est ma machine à coudre, il faut que je lui trouve une boîte de rangement, voilà. Sinon en haut j'ai presque tout vidé, c'est son matelas, une partie de son matelas qu'il n'utilise pas. Et puis on a toujours un carton de loisirs créatifs qu'il faut aussi que je mette dans une boîte. Alors on passe à la chambre d'Isaë. Pareil, je me suis séparée de quelques cadres, quelques photos. Il y a toujours sa bibliothèque de livres ici. Là, il me semble que j'ai retiré les boules en papier, puisque d'une c'est un nid à poussière et de deux ça faisait 3 ans qu'elles étaient là, donc j'ai voulu les enlever. J'ai rangé également sa bibliothèque. On a récupéré pas mal de livres, donc j'ai trié aussi tous les livres. Donc là il reste que des livres en bon état principalement, et des livres qu'Isaë aime beaucoup lire encore. Ça c'est une boîte où sont rangés ses coloriages et ses feutres, parce qu'il aime beaucoup Isaë. Dans les petits paniers de rangement il y a ses Playmobil. Ça c'est des petits jouets qu'il joue encore un petit peu avec. On retrouve encore ses petits livres. Et puis voilà, on a fait le tri ici aussi et ça fait du bien. La petite cuisine, bon ben c'est toujours la même, sauf que pareil, j'ai gardé vraiment le strict minimum et j'ai enlevé tout ce qui était en plastique. J'ai aussi fait le tri dans son placard. Et tout comme Inzo, je lui ai fait une boîte de souvenirs. Alors il n'y a pas son étiquette, il faut que je l'imprime. J'ai été mettre à la déchetterie 5 sacs de poubelle remplis, voilà, de jouets qui sont cassés, qui sont détériorés, qui sont... Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de faire un désencombrement quand les enfants sont à l'école. Voilà, après vous savez, vous en tant que maman, les jouets qui leur sont chers. Moi par exemple, j'allais pas jeter ces pierres parce que c'est quelque chose qu'Inzo adore. Il y a des choses, voilà, que j'allais pas jeter parce que je sais qu'il y tient. Isaïe pareil. Il y a des jouets qui ne se servent plus. Donc il faut s'en débarrasser et je pense que c'est beaucoup plus simple de le faire quand il n'y a personne dans nos pattes. Ensuite évidemment tous les jouets que j'ai gardés, je crois que j'ai 3 caisses dans le garage. Si c'est pour désencombrer la chambre des enfants et puis au final encombrer de l'autre côté le garage ou une autre pièce de notre maison, ça ne sert à rien, il n'y a pas grand intérêt à faire un désencombrement. Donc là ma mission ça va être de donner les jouets en bon état. Je vais pas essayer de les vendre, si vous voulez il y a les puces que vous pouvez faire. Après il y a les bourses jouets aussi, sauf que en général je crois que les jouets il faut qu'ils soient en parfait état. Bref, en tout cas il y a plein d'organismes qui seront très contents de récupérer des jouets. Et voilà, donc faut pas avoir peur de s'en séparer, même si je sais que c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est un petit peu nécessaire parce que accumuler comme ça plein de jouets, de jeux, ça n'a plus de sens selon moi. J'ai fait aussi le tri dans les livres que j'ai mis beaucoup à la poubelle, puisque tout ce qui était déchiré, abîmé, j'ai mis à la poubelle.
pareil, hein, je ne vais pas donner des livres en mauvais état. Il y en a certains que je vais aussi donner. Alors Enzo, je crois, il devait se renseigner auprès de son école par exemple pour leur redonner. C'est des livres qui restent en bon état mais qu'ils n'ont jamais trop intéressé les garçons. Donc plutôt que les garder dans les bibliothèques, je préfère m'en séparer également. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas du tout une pro du désencombrement, encore moins de l'organisation. Là, je vous fais voir les images, on dirait que ça a été vite. En fait, certaines personnes m'ont désencombré la chambre de leurs enfants en une journée, en 2 jours. Bon, moi, il m'a fallu presque une semaine, honnêtement. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps et ouais, ça demande du temps. Après, c'est pas impossible, hein, ça se fait et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger une fois qu'on l'a fait. Ça fait du bien, donc aussi bien à moi qu'à toute la famille, puisque du coup il y a moins de bazar et quand il y a du bazar ça se range beaucoup plus vite. On est plus motivé à faire le ménage et les enfants se couchent le soir dans une chambre claire, nette et aérée. N'hésitez pas à laisser un j'aime sous cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes dans une période un petit peu de désencombrement ou voilà de gros ménage on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.